Salut la communauté. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de 4 caractéristiques vitales que doit avoir un business dans lequel vous voulez investir pour du long terme. Et une caractéristique, enfin, d'un mindset que vous devez vous-même adopter si vous voulez pouvoir rester investi sur une entreprise-là pour du long terme et donc pouvoir à la fin générer une performance pour surperformer le marché. Alors, on va commencer sans plus tarder et je vais commencer par le mindset que vous devez adopter. Et là, je vais parler tout simplement du business owner mindset. Alors, le business owner mindset, comme je le dis souvent sur la chaîne ici, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de fabriquer? Alors, donc voilà, le business owner mindset, c'est quoi? C'est tout simplement cette mentalité-là que en achetant des actions, en fait, vous êtes en train d'acquérir des parts d'une entreprise. Et donc, de vous voir vous-même comme possédant le business. Comme si, dans la réalité, c'était vraiment un business que vous avez et que vous pouvez potentiellement aller dans les bureaux de l'entreprise, voir comment les choses se passent, être salué comme tout le monde. Et enfin, pas tout le monde. Comme étant actionnaire de l'entreprise, genre, c'est vraiment quelque chose de palpable que vous détenez. On est d'accord? Et donc, quand vous avez ce mindset-là, il devient évidemment plus facile. Un premier avantage, c'est qu'il devient plus facile de rester investi sur du long terme. Vous n'avez pas un problème à rester investi sur cette entreprise pendant 10 ans, quand vous savez que concrètement, derrière cette action que vous avez en bourse, il y a une entreprise, il y a des bureaux, il y a des sièges, il y a des agences où vous pouvez aller voir, toucher concrètement l'activité de l'entreprise. Donc, si vous avez une entreprise réellement, je veux dire, en dehors même de vos investissements en bourse, genre, on n'a même pas besoin de vous convaincre que vous pouvez faire ce business-là pendant 10 ans. Ça tombe sous le sens. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi, quand il s'agit d'actions, les gens veulent acheter le matin et revendre le soir. Ça ne fait aucun sens. On est d'accord? Donc, voilà le business owner mindset. Et un autre avantage, c'est que en adoptant ce mindset-là, vous pouvez rester, vous pouvez concentrer. Vous concentrer, ça veut dire quoi? Que vous n'avez aucun problème à ne détenir que cette seule action dans votre portefeuille, par exemple. Parce que l'entrepreneur qui a son business de je ne sais pas quoi, un restaurant par exemple, ça ne lui pose aucun problème de n'avoir que ce seul business-là. Il ne se dit pas que je vais me diversifier, donc à côté de mon restaurant, je vais ouvrir un pressing et à côté de mon pressing, je vais ouvrir, je ne sais pas, une boulangerie. Genre, il y a pas ce besoin, il ne ressent pas ce besoin de se diversifier en créant davantage d'entreprises. On est d'accord? Donc, c'est le même mindset que vous devez avoir quand vous détenez des parts d'une entreprise. En fait, vous avez l'entreprise littéralement. Donc, ça me fait. Vous n'avez pas besoin de vous sentir obligé d'aller investir dans d'autres actions pour vous diversifier. Enfin, moi, je dis ça, mais peut-être pour un débutant, c'est. Il n'a pas encore vraiment confiance en son jugement sur le marché. Je peux comprendre qu'il essaie de se diversifier pour limiter les risques. Alors, le deuxième point que je vais aborder ici, c'est. Donc là, je commence avec les caractéristiques que l'entreprise dans laquelle vous voulez investir doit avoir. Et il y en a 4, et enfin, 4 ici que je présente dans cette vidéo. Et la première caractéristique, c'est que ce doit être un business de qualité et quality business. Et qu'est-ce qu'on va faire après un business de qualité? C'est un business qui a un strong moat. Donc, what does it mean to have a strong moat? Well, it means que le business doit avoir un avantage compétitif puissant. Un avantage compétitif, c'est un avantage concurrentiel, un avantage que l'entreprise a sur la concurrence. Un truc que le business a, hein, un attribut qu'il a et que la concurrence n'a pas. Un truc qu'on ne peut pas lui voler, tout simplement. D'accord? Donc, par exemple, pour Société Générale en Côte d'Ivoire, son avantage compétitif, c'est d'être le leader sur le marché. C'est quelque chose. Société Générale en Côte d'Ivoire, ça a un nom. On est d'accord? Quand on entend Société Générale, on entend respect. On est d'accord? Et donc, comment on combat ça? Hein? Comment on arrache ça à la Société Générale? C'est en devenant le leader sur le marché, on est d'accord? Et c'est pas donné, on est d'accord? Donc, c'est ça, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça peut prendre la forme de plusieurs choses. Ça peut prendre la forme d'un brand, comme Société Générale, le nom, donc la marque. Ça peut prendre la forme de brevets, des choses, si vous voulez, une entreprise pharmaceutique, par exemple, si vous voulez fabriquer un certain médicament et une autre entreprise détient le brevet, vous ne pouvez pas tout simplement vous mettre à fabriquer ce médicament-là. Il faut aller acheter le brevet ou louer le brevet, si vous voulez, pour pouvoir commencer à fabriquer ce genre de médicament.
Alors, ça peut être du switching cost. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait d'avoir adopté cette entreprise-là, avant de changer d'entreprise, ou si vous voulez changer d'entreprise, les coûts pour changer d'entreprise sont tellement élevés que il vaut mieux, en fait, de manière financière, c'est plus raisonnable de rester avec cette entreprise-là. Donc, switching cost, et il y en a d'autres. On va pas s'appesantir sur tous les détails dans cette vidéo. Donc, il faut que ce soit un business de qualité. Un business de qualité, ça veut dire ça, d'avoir un strong mode. Alors, et ici, un deuxième point que j'ai marqué ici, c'est que ce business a un retour sur capital ou retour sur investissement élevé. Return on equity, on appelle ça. Et donc, retour sur le capital investi. Et donc, ce que je veux dire aussi, c'est, en fait, je ne dis pas deux choses différentes en parlant de strong mode et de ça. En fait, les deux reviennent exactement à la même chose. Si vous êtes habitué de la chaîne, vous savez que pour qu'un business puisse maintenir un retour sur return on equity sur le long terme, un return on equity élevé sur le long terme, il faut nécessairement avoir un strong mode. Sinon, dans le capitalisme, c'est juste pas possible. On est d'accord? Alors, donc, on va passer au point suivant, le mode. Et donc, ça revient un peu à ce qu'on disait ici, hein. C'est la caractéristique pour que le business soit de qualité. Et donc, le mode, ce que vous voulez, c'est un mode qui est puissant et qui est large et qui s'élargit avec le temps. On est d'accord? Donc, pour le cas de Société Générale que j'ai pris par exemple en Côte d'Ivoire, on ne veut pas tout simplement euh, enfin, une entreprise Société Générale qui a ce nom-là et qui veut dire respect. On ne veut pas simplement ça, on veut que le respect que ça impose, que ce respect-là, c'est, comment on dit, que ce soit de plus en plus fort dans le temps. Hein. Quand je pense Société Générale dans 10 ans, il faut que ce que ça m'évoque soit plus puissant encore que ce que ça m'évoque aujourd'hui. On est d'accord? Donc, c'est ça le fait d'élargir le mot. Donc, et ça, c'est littéralement le rôle du management. Et il y a un point justement concernant le management ici, on va aborder ça. Alors, un autre point qui est vital ici, c'est le business dans lequel vous voulez investir doit être un compounding machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, qu'il doit générer un retour sur capital élevé. Et vous l'avez déjà compris, pour qu'il puisse générer ça et dans le temps, il faut qu'il ait un mode. Donc, ça, c'est la première caractéristique, premier point. Et le deuxième point, c'est il faut que qu'on puisse réinvestir le cash flow généré par le business et générer davantage de cash flow. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement que le business soit capable de grandir. On est d'accord? Un business peut avoir un chiffre d'affaires de, je dis ça comme ça, je dis 100 milliards de francs CFA et générer un retour, enfin, un bénéfice sur ces 100 milliards-là de, je dis quoi, je dis 30%, donc je dis ça fait 30 milliards, mais que ce business génère 30 milliards sur 100 milliards de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que le business est capable de générer 60 milliards sur 200 milliards de chiffre d'affaires. On est d'accord? Et donc, nous voulons un business qui soit rentable, 30 milliards sur 100 milliards, c'est très rentable. Mais nous voulons un business qui peut croître, dont le chiffre d'affaires peut croître avec le temps et donc générer davantage de retours de bénéfices. Donc, 60 milliards sur 200 milliards. Et ainsi de suite, 120 milliards sur 400 milliards, ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, la rentabilité, ça ne suffit pas. Il faut que le business puisse croître et conserver sa rentabilité, en fait. Alors, et le dernier point que je vais aborder ici, c'est thinking about the management. Et donc, le management, évidemment. Pour un business, il y a, comment dire, le management est vital, crucial, parce que le management peut littéralement défaire un business. Donc, il peut vous prendre un business qui se portait bien et le rendre médiocre, en fait. On est d'accord? Et donc, c'est pour cette raison que vous voulez un management extrêmement qualifié, qui sait ce qu'il est en train de faire. Et comment nous jugeons un management qui sait ce qu'il est en train de faire? C'est tout simplement le track record du management. Donc, on va prendre des plans stratégiques du passé, quelque chose qu'ils ont promis, enfin, qu'ils ont établi, qu'ils allaient faire, des objectifs qu'ils se sont fixés eux-mêmes. Et on va voir des années plus tard, à la fin du plan stratégique, hein, est-ce qu'ils sont arrivés à atteindre leurs objectifs du plan stratégique ou pas? C'est comme ça qu'on sait qu'un business est qualifié, qu'un management est qualifié ou pas. On ne se base pas sur les diplômes, parce que sinon, vous allez très vite entendre que les gens ont fait le MBA à Oxford, ou bien le MBA à Wharton Business School, ou bien à Columbia Business School. Bref, des choses pour vous impressionner, ou bien à Harvard Business School, on est d'accord? Et ça justifie tous les salaires
mirobolant qu'ils prennent, mais à la fin de la journée, ils ne vous génèrent plus notre. Donc voilà. Et un dernier point concernant le management, c'est nous voulons qu'ils soient de très bons investisseurs. C'est comme Warren Buffett le dit, il dit, je suis un excellent businessman parce que je suis un très bon investisseur. Je suis un très bon investisseur parce que je suis un excellent businessman. Les deux vont de pair. Pour pouvoir réussir dans le business, il faut pouvoir allouer du capital. Il faut savoir à quoi allouer du capital dans le business. Est-ce que là maintenant, ce qu'il faut, c'est acheter des matières premières? Est-ce que là maintenant, ce qu'il faut, c'est constituer des provisions? Est-ce que là maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre de l'argent dans le marketing? Est-ce que là maintenant, ce qu'il faut, c'est quoi? Je ne sais pas. Donc, il faut que le management puisse identifier là où doit aller l'argent, l'allocation du capital. C'est très vital. Et donc, c'est les quelques points que je voulais partager avec vous. Donc, on a vu 4 points essentiels que doivent pouvoir remplir un business sur lequel vous voulez rester sur du long terme. Et un autre point qui vous concerne vous-même, le mindset que vous devez adopter si vous voulez vraiment jouer d'un business comme ça. Alors, dites-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, ce serait un plaisir de répondre à vos questions. Ciao!